monde, c'est RageRide. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annuelle où on va parler ensemble de tout ce qui va arriver en 2018 concernant les motards, mais pas que. Et ensuite je vous présenterai quelques chiffres qui concernent plus ou moins directement la moto. Donc entre autres sur les accidents, les vols, vous allez voir, c'est assez intéressant. Le premier gros changement, donc c'est la norme Euro 4 qui va arriver le 1er janvier pour les 50 cm3, qui était déjà en vigueur pour les 125 depuis 2017. Et bon, faut savoir qu'on est déjà à Euro 6 pour tout ce qui est automobile. Donc le passage de l'Euro 3 à l'Euro 4, il est assez violent. Donc je vous mettrai le tableau. Et donc pour les deux temps, c'est très compliqué de mettre en place un moteur qui pollue beaucoup moins. Donc d'ailleurs, le KTM avait retiré la 125 XC en 2017. Ils n'avaient pas réussi à l'homologuer à cause de cette norme. Donc du côté des 50, ça pose aussi pas mal de problèmes. Y en a qui avaient l'intention de passer au 4 temps, mais bon, ça pose des problèmes de puissance. Et on sait que Piaggio a développé cette année un moteur, ce qu'on appelle carburateur piloté électroniquement. Donc c'est un peu compliqué, mais ça se rapproche de l'injection. Et donc normalement ça pourra équiper les Aprilia, les GRA, les Derby dès l'année prochaine. Le problème c'est que toutes ces recherches ont un coût et ça risque donc d'augmenter les prix. Alors la grosse inquiétude de 2018, c'est le passage de toutes les routes non délimitées par une barrière de 90 à 80 km/h. Alors en fait il faut savoir que c'est déjà appliqué dans de nombreux pays d'Europe, ce qui a dû influencer la France. Et en fait c'est une mesure qui a été jugée inutile. Par exemple en Angleterre, qui ont une vitesse limitée à 97 km/h sur ces mêmes routes, le nombre d'accidents est pourtant largement inférieur en France. Alors pour l'instant on n'a pas encore vraiment d'infos de quand est-ce que ça va être vraiment mis en place. On estime qu'il y a 400 000 km de routes concernées et 40 000 panneaux à installer, sachant que on sait pas combien ça va coûter, on sait pas vraiment le prix d'un panneau, mais quand on se renseigne sur internet, on voit quand même que c'est pas donné. Et on pense qu'il faudra 6 mois pour changer tous ces panneaux. Concernant le contrôle technique, donc on en avait parlé pas mal l'année dernière, et donc cette année il y a un gros durcissement qui concerne les automobiles. Le nombre de contre-visites pourrait passer de 18 à 30-40% à partir de mai, parce que c'est en mai que ça va être mis en place. Mais en ce qui concerne les motos, on n'a toujours pas de nouvelles, donc on n'est pas concerné en 2018. Je parle bien du contrôle technique uniquement à la revente pour l'instant. Mais il y a toujours cette échéance de 2022 qui est demandée par l'Europe si la mortalité des deux roues ne baisse pas. Pour votre plus grand plaisir, le prix des carburants vont fortement augmenter. Donc là c'est uniquement les taxes dont je vais parler, pas le prix du baril. Le gasoil va prendre 7,6 centimes, bon ça concerne pas trop les motards. Et l'essence 3,84. Alors justement concernant le prix du baril, il y a peu de chances qu'il va fortement augmenter cette année, vu qu'on prévoit une baisse de la demande et une forte augmentation de la production. Mais j'ai pas rentré trop dans les détails, c'est quand même un truc assez compliqué. Pour finir, concernant les PV de stationnement gênant, vous avez dû en entendre parler à la télé. Donc ça va passer de 17 € à par exemple 50 € à Paris, 60 € à Lyon. Et donc pour tous ceux qui habitent à Paris, je vous souhaite bien du courage. Donc tous les deux roues qui se trouveront sur les trottoirs, même s'ils ne gênent pas par exemple un passage pour piétons, recevront cette fameuse contravention de 50 €. Et en plus, ils feront appel à des sociétés privées, sans oublier les nombreuses communes qui mettent en place des caméras pour surveiller les infractions. Donc maintenant on va passer à la partie statistique. Alors concernant les accidents, entre mars 2010 et mars 2017, on observe moins 53% de personnes tuées sur les routes en cyclomoteur, c'est-à-dire 50 cm3, et dans le même temps 22% de plus en vélo. C'est quand même intéressant de le souligner. Donc sur l'ensemble 2017, pour ce qui est des 125 cm3 et plus, même si on n'a pas encore tous les chiffres de fin d'année, on peut dire que le nombre d'accidents mortels est plutôt stable, voire en légère augmentation par rapport à 2016. Alors autre chiffre, dans un tiers des accidents mortels, le motard est le seul impliqué, donc le responsable, contre 1 sur 2 en voiture. Je voulais aussi consacrer une partie au vol, vu que j'étais moi-même concerné cette année. Donc on est toujours à plus de 55 000 vols par an de deux roues, ce qui représente un toutes les 10 minutes environ. Dans 60% des cas, c'est la nuit, et il y en a 70% qui seront jamais retrouvés.
Alors évidemment là ça concerne que les motos homologuées parce que tout ce qui est cross on peut pas vraiment avoir de chiffres fiables. En tout cas les 3 régions où il y a le plus de vols de roues homologuées c'est l'Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes. D'ailleurs avec l'Île-de-France qui représente quasiment la moitié des vols chaque année. Alors les marques les plus volées c'est BMW, Honda et Harley. Et le modèle le plus volé reste le scooter Yamaha T-Max. Pour finir je voulais parler du marché de la moto cette année. Ça a été une assez bonne année parce qu'on a 3,4% d'augmentation par rapport à 2016. Je vous afficherai à l'écran les parts de marché de chaque marque. Et sur le podium des 3 gros succès 2017, on retrouve la Kawasaki Z650, la Yamaha MT-07 et en première place la Honda 125 Forza qui est en fait un scooter. Donc j'espère n'avoir rien oublié d'important. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt. C'était Ride, bye.